Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous buvez suffisamment d'eau quand il fait très chaud? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast qui vous aide à améliorer votre français. C'est un podcast pour les apprenants intermédiaires et pourquoi pas avancés. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Aujourd'hui, avant de commencer, un petit mot sur l'actualité. Au moment où j'enregistre cet épisode, la France connaît un important épisode de canicule avec des températures qui sont très élevées dans de nombreuses régions. Cette actualité, en fait, nous rappelle qu'il est essentiel de bien s'hydrater, de prendre des précautions quand il fait très chaud. Donc, ça va être le sujet pour notre épisode aujourd'hui. On va en parler dans quelques instants. J'aimerais aussi vous rappeler de rejoindre nos ateliers de conversation. Vous pouvez aller sur notre site formelanguages.com et là, vous trouverez toutes les informations et vous pouvez vous y inscrire. Alors, avant de commencer notre sujet, le vocabulaire de la chaleur et des expressions utiles, écoutez la faute de la semaine. Je bois beaucoup de l'eau quand il fait chaud. Je bois beaucoup de l'eau quand il fait chaud. Quelle est la faute? En fait, quand en français on utilise l'expression beaucoup de, il ne faut pas dire de l'eau ou du jus ou quelque chose comme ça. Donc, il ne faut pas utiliser l'article partitif du, de, la, des, parce que beaucoup de, c'est une expression de quantité et on utilise directement de et c'est tout. Donc, la phrase correcte sera donc « Je bois beaucoup d'eau quand il fait chaud. » Je bois beaucoup d'eau quand il fait chaud. Donc, à retenir, beaucoup de, plus non, pas de, du, de la, etc. Ça, c'est incorrect. Ok, alors aujourd'hui, comme je vous l'ai mentionné, on parle de la chaleur, de la canicule. Donc, quand les températures augmentent, notre corps perd davantage d'eau à travers la transpiration. Transpirer, c'est quand vous commencez à avoir les petites gouttes sur votre visage, le corps entier. Transpirer, c'est un mécanisme naturel qui, en fait, permet à notre corps de se refroidir. Donc, on transpire beaucoup plus quand il fait trop chaud. Donc, pour cette raison, il est important de s'hydrater régulièrement. Vous voyez, l'un des verbes pour cet épisode, c'est s'hydrater régulièrement. Alors, quelques autres verbes qui sont utiles, c'est boire, parce qu'il faut boire beaucoup d'eau. Vous pouvez boire aussi d'autres liquides, mais je crois que boire de l'eau, c'est le mieux dans les périodes où il fait très chaud. Transpirer, c'est l'autre verbe qu'on a mentionné. C'est rafraîchir. Quand il fait très chaud, on peut se rafraîchir avec une douche froide ou bien une boisson fraîche. Se rafraîchir. Et en fait, je voulais mentionner le mot la gourde. La gourde, c'est le récipient que, en général, on utilise si on fait du sport. C'est un type de bouteille pour des personnes qui font du sport ou en général, quand vous partez quelque part, vous avez une bouteille qu'on appelle en français la gourde et qui contient de l'eau ou quelque chose d'autre que vous buvez. Donc, on peut remplir la gourde. Je remplis ma gourde
avant de partir. Ok, alors quelques vocabulaires utiles quand il fait trop chaud. La chaleur, la canicule. Au moment où j'enregistre, on parle beaucoup de la canicule parce que dans certaines régions, il fait peut-être plus de 40 degrés et c'est incroyable. Donc c'est la canicule. Le soleil tape fort. Donc le soleil est trop fort. Il faut trouver l'ombre. Donc si vous sortez quelque part, il faut essayer de rester à l'ombre. En général, l'ombre, on a des arbres qui peuvent faire de l'ombre naturelle. Donc, c'est important si on sort de chercher d'être à l'ombre, en fait. Alors, d'autres vocabulaires utiles en ce moment, c'est la clim. En fait, la climatisation, plus court, c'est la clim. On peut dire aussi l'air conditionné. Si vous n'aimez pas la clim, il vous faut un ventilateur. Un ventilateur. Il y a aussi quelque chose que les Français utilisent maintenant pour se rafraîchir, un brumisateur. Un brumisateur, c'est, on peut dire, un type de humidificateur. C'est en fait un appareil qui disperse une fine brume, qui utilise de l'eau et qui disperse cette brume, donc c'est pour ça que ça s'appelle un brumisateur, et qui vous rafraîchit, un brumisateur. Et bien sûr, si on sort, il faut mettre de la crème solaire. La crème solaire, c'est aussi très important. Alors, je vous donne quelques phrases pour répéter, en fait, pour utiliser ce vocabulaire. Alors, n'hésitez pas à répéter après moi. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Je vais boire un verre d'eau. N'oubliez pas de vous hydrater. Je cherche un endroit à l'ombre. Ma gourde est vide. La climatisation est en panne. Maintenant, on va faire une toute petite pause et on revient pour voir quels sont les bons conseils quand il fait trop chaud et bien sûr pour apprendre quelques expressions concernant la chaleur et la canicule. Restez avec nous, on est là dans un instant. Ready to take your French to the next level? Visit formelanguages.com and join our next conversation workshop. Your French journey starts here. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la chaleur, de la canicule. Donc, en général, quand il fait chaud, beaucoup de personnes préfèrent rester à l'intérieur pendant l'après-midi ou pendant toute la journée. Moi, je trouve dommage quand il fasse trop chaud parce que on ne peut pas vraiment profiter du beau temps parce qu'il fait trop chaud et c'est, on peut dire, dangereux d'être à l'extérieur à 40 degrés ou quelque chose comme ça. Et il y a bien sûr des conseils des autorités pour éviter de sortir quand il fait trop chaud. Donc, je crois que c'est une bonne idée, mais je trouve ça dommage. Alors, quelques conseils pour éviter les problèmes qui sont liés à la chaleur. Il faut boire régulièrement de l'eau. Donc, il faut, encore une fois, je crois que l'expression de cet épisode, c'est s'hydrater. Donc, il faut vous hydrater régulièrement. Il faut éviter les efforts physiques importants. Donc, il ne faut pas vraiment faire une activité physique très intense, en fait. Il faut rester à l'ombre autant que possible. Et il faut porter des vêtements légers. Une matière qui est très très bonne pour l'été, c'est le lin. C'est très agréable pour la peau, pour le corps. Ok,
quand je vous dis il faut boire de l'eau, bien sûr, vous savez qu'il y a d'autres façons aussi de vous rafraîchir. Donc, heureusement, en été, on a beaucoup de fruits qui sont disponibles. Donc, la pastèque, le melon, les fraises, voire le concombre, les tomates qui sont considérées comme légumes. Ça peut aussi contribuer à notre hydratation. Donc, il faut vraiment faire tout pour se sentir bien et pour mieux répondre à cette chaleur. Alors, quelques expressions utiles concernant cette canicule, ce sujet. La première, c'est avoir un coup de chaud. Écoutez la phrase. Après avoir marché 2 heures sous le soleil, j'ai eu un coup de chaud. Avoir un coup de chaud, c'est souffrir, mais temporairement, à cause de la chaleur. Avoir un coup de chaud. Et l'autre que je suis sûre que vous allez deviner, être rouge comme une tomate. Après la course, il était rouge comme une tomate. Ça signifie que le visage de cet homme était rouge à cause du soleil, à cause de la chaleur ou bien de l'effort. Être rouge comme une tomate. Alors maintenant, je vous donne une phrase que vous pouvez soit écrire, soit répéter après moi, juste pour, on peut dire, réviser un peu le vocabulaire qu'on a mentionné aujourd'hui. Et puis, il nous restera le mot insolite. Alors, écoutez tout d'abord la phrase et n'hésitez pas à répéter après moi. Quand il fait très chaud, il est important de boire régulièrement de l'eau et de rester à l'ombre pour éviter la déshydratation. Quand il fait très chaud, il est important de boire régulièrement de l'eau et de rester à l'ombre pour éviter la déshydratation. Et alors, le mot insolite pour cet épisode, c'est poisseux. Poisseux. Il s'agit d'un adjectif. Écoutez bien l'exemple. Après avoir marché sous la chaleur toute la journée, j'avais les mains un peu poisseuses. J'avais les mains poisseuses. Je suis sûre que vous pouvez imaginer ce sentiment quand il fait trop chaud et les mains, la peau devient un peu collante ou un peu désagréable au toucher. Donc ça, c'est poisseux. Si quelque chose est poisseux, c'est légèrement collant ou désagréable au toucher. Alors, aujourd'hui, notre épisode s'est focalisé sur la canicule, la chaleur. J'espère que dans le pays, la région où vous habitez, il fait agréable. S'il fait chaud, n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement et sortez juste si c'est nécessaire ou quand le soleil se couche ou avant que le soleil se lève. Donc, faites attention à votre santé parce que les canicules peuvent être dangereuses. J'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris quelque chose de nouveau et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager ce podcast avec d'autres apprenants de français. Prenez soin de vous, buvez suffisamment d'eau, profitez de l'été et on se voit très bientôt pour un nouvel épisode de For Me Talks. À la prochaine!